Salut, je suis allé voir le nouveau film d'action Jason Bourne, 5e film de la série, qui a débuté en 2002 avec The Bourne Identity, et le dernier remonte à 2012 avec The Bourne Legacy qui mettait en vedette Jeremy Renner au lieu de Matt Damon, et c'était un peu moyen. Ce nouveau film est réalisé par Paul Greengrass, qui a réalisé 3 des 5 films de la série. Le film met en vedette Matt Damon qui fait son retour dans la peau de Jason Bourne après 9 ans d'absence, qui s'est remis en grande forme physique. Sa carrière va bien avec l'excellent The Martian qui a obtenu un énorme succès l'an dernier, qui lui a mérité un Golden Globes. Et Julia Stiles, qu'on voit moins au grand écran depuis quelques années, est de retour aussi. Elle faisait partie des 3 premiers films aux côtés de Matt Damon. Et pour ce nouveau chapitre, on a ajouté un trio d'acteurs de grand talent. Tommy Lee Jones qu'on pourra voir plus tard cette année dans Mechanic Resurrection, Vincent Cassel qu'on pourra voir en septembre dans le nouveau film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, et mon actrice chouchou du moment, Alicia Vikander, qu'en 2015 on a pu voir dans Ex Machina, The Man from U.N.C.L.E., Burnt, The Danish Girl qui lui a valu un Oscar. En septembre, on la verra dans The Light Between Oceans, et en 2018, elle tiendra le rôle de Lara Croft dans le reboot de Tomb Raider. Après avoir permis le démantèlement du projet de la CIA Treadstone, Jason Bourne pensait en avoir fini avec son passé de tueur, mais là, après quelques années de repos, la menace se réveille lorsqu'il devient la cible d'un assassin à Athènes. This is Jason Bourne. I need to talk. 32 kills. People are safer because of what you did. Depuis longtemps ce film et ça fait du bien de voir un film d'action classique, sans super-héros, sans fantômes, sans extraterrestres. Un film de Jason Bourne, c'est toujours un jeu dangereux de chat et de la souris et on retrouve la même ambiance ici. On continue d'assembler les pièces du puzzle qui est le casse-tête du passé de Jason Bourne et on retrouve sa face de Jason, toujours aussi contrariée. Ce nouveau chapitre débute avec quelques flashbacks bien placés pour nous remettre dans l'ambiance. Et le film est toujours aussi international, avec de nombreuses scènes de poursuite en voiture, en moto. Celle de Vegas va vous en mettre plein la vue, et les scènes de combat sont intenses et efficaces aussi. Dans le nouveau film, on a vraiment un scénario qui est très efficace, une superbe distribution. Ça a été une excellente idée d'ajouter Alicia Vikander. Jason Bourne, c'est un peu comme un chat qui a 9 vies, il n'est pas tuable, c'est comme notre Rambo des temps modernes. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais un peu moins que les séries 007 et Mission Impossible. Mon seul bémol, c'est la réalisation de Paul Greengrass. Pour les scènes d'action, beaucoup de gros plans, c'est très rapproché, ça bouge beaucoup. La fin nous ouvre la porte à une possibilité de 6e film. En attendant, dans la même veine, j'ai bien hâte de voir la suite de Jack Reacher, Never Go Back en octobre. Pour le nouveau film de Jason Bourne qui dure 2 heures, je donne 4 étoiles sur 5 et je vous souhaite un bon cinéma. You're never gonna find any peace. Not till you admit to yourself who you really are. Hello! Je suis allé voir les nouvelles aventures de Spock et Captain Kirk dans Star Trek Beyond, en français Star Trek Au-delà, 3e film de la nouvelle série qui est redémarré en 2009